Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors je me présente, je suis Grégoire Jacob de la chaîne Le Vin en Poupe. L'objectif de cette chaîne, c'est à la fois de rencontrer des vignerons et d'échanger sur la vigne et le vin. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un like et on commence tout de suite. Alors, dans cette vidéo, on va voir les catégories réglementaires. Vous savez, dans l'Union européenne et en France particulièrement, on a des réglementations sur le vin. On a les AOC, on a les IGP, on a aussi les vins de France. Alors, on va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors, les AOC, déjà, les appellations d'origine contrôlée. Dans l'Union européenne, on dit appellation d'origine protégée, AOP. AOC, AOP, c'est pareil. En fait, qu'est-ce que c'est que les AOC? C'est tout simplement un petit peu le sommet de la pyramide réglementaire où il va y avoir le plus de contraintes. Des contraintes à la fois d'un point de vue territorial, ça va être à la parcelle près. Des contraintes aussi sur les cépages, sur le rendement, aussi des contraintes même en termes de vinification et de taille. Donc il va y avoir un cahier des charges assez lourd. Après, il y a aussi des appellations, plusieurs types d'appellations, d'AOC. Il y a déjà les AOC régionales, on pense à Bordeaux par exemple. AOC Bordeaux, ça va être une AOC régionale. D'accord? Ensuite, il y a aussi des AOC sous-régionales qui vont correspondre à, par exemple, AOC Mâcon, qui vont correspondre à Mâcon et aux alentours de Mâcon. Et les AOC communales. Alors, les AOC communales représentent plus, c'est la plus petite délimitation géographique. Ça va être juste pour une commune ou pour les alentours de la commune. L'exemple, ça serait Pommard. Donc voilà, déjà pour les AOC. Les IGP, indications géographiques protégées. Alors avant, on appelait ça les vins de table. Voilà, depuis la réforme, il y a une réforme en 2009, et maintenant on appelle ça les IGP, indications géographiques protégées. Alors là, pareil que pour les AOC, il va y avoir un cahier des charges. Mais le cahier des charges va être beaucoup moins lourd et contraignant que pour les AOC. Typiquement, pour les AOC, il va y avoir des cépages particuliers. Les IGP, il va y avoir plus de cépages. Il va notamment y avoir plus de rendement. Donc, voilà, il va y avoir moins de contraintes. Donc, on dit aussi que les IGP vont être moins représentatifs du terroir. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait aussi une qualité sur les IGP. Donc, AOC, IGP, et ensuite, c'est vins de France. Alors, qu'est-ce que c'est que les vins de France? Les vins de France vont représenter tous les vins qui ont été produits en France. Il n'y a pas plus de contraintes que ça. Il peut y avoir tous les cépages, il n'y a pas de vinification particulière. Donc, voilà. Et ensuite, il y a aussi une autre catégorie, c'est les vins de l'Union européenne. Alors, les vins de l'Union européenne, il peut même y avoir des coupages. Donc, les coupages, c'est des mélanges de vins qui ne sont pas issus de la même parcelle. Donc, des coupages de pays différents. Donc voilà, donc les vins de l'Union européenne, les vins de France sont à la base de cette pyramide réglementaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. Et on se dit à très très vite.